Aujourd'hui, je reçois Fleur-Lise Heuette. Bonjour. Bonjour. Alors, membre du jury pour la première fois de ta vie? Et oui, pour la première fois. Ma première fois en Polynésie, ma première fois en jury. C'est la semaine des premières fois. Bon, t'as fait un vœu, j'espère. Pas encore, mais j'y pense. Mais je vais m'appliquer, alors je vais oui, réfléchir. puisque bon, tu as été l'actrice principale de Ma Bonne Étoile, donc un vœu, ça s'impose. Donc, ce film, il a gagné le prix du Festival du romantisme à Cabourg. Oui. Est-ce que c'était un peu prévu? Tu t'attendais en le tournant que ce soit un film qui soit sélectionné dans le domaine du romantisme? Alors oui, alors quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que bien évidemment c'était une histoire très romantique, mais après toute la valeur romantique du film a pris forme grâce à l'image et à l'esthétisme du film qui est très forte. Enfin voilà. Et alors là, donc tu es passé de quelqu'un qu'on allait juger dans ce festival à quelqu'un qui va se juger. Voilà, exactement. Mais je vais juger des documentaires et donc pas de fiction, ni acteurs, mais je vais juger. Est-ce que c'est différent? Et, oui, beaucoup. Parce que vous avez des critères bien spécifiques pour juger. Comment ça se passe? Alors, je te demande pas de dévoiler. Non, encore que si tu avais le résultat, ça m'arrangerait. Mais comme vous n'avez pas terminé, je peux même pas te torturer pour le savoir. On vient de commencer. Hein. Et bien justement, on en a parlé avec le jury et notre président de jury, Greg Germain, hier, de savoir si on avait des ordres de sa part et des paramètres, ou si vraiment ce serait selon chacun, les affinités de chacun. Et en fait, on s'est tous accordés sur nos critères. On a tous plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, on aimerait que ce soit le film le plus beau, le mieux filmé et le plus intéressant. Oui, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Après, je pense que certains voient plus de technique, d'autres voient plus de sujets. C'est ceux qui font déjà des documentaires. C'est-à-dire en étant metteur en scène ou acteur, est-ce que le regard est différent sur le documentaire? Et c'est une bonne question. Je sais pas. Merci. Non, mais je sais pas. Je sais pas si notre regard est différent. Il faudrait que je leur demande. Moi, c'est vrai que c'est en tant que comédienne que je regarde ça. Mais en même temps, c'est la seule chose que je ne peux pas juger, c'est le jeu, étant donné que dans un documentaire, entre guillemets, même si on a un peu de... Il y a des reconstitutions quand même. Voilà, il y a un peu de reconstitution et donc c'est un peu des docu-fictions pour certains. Je juge pas du tout le jeu. Je juge vraiment ce que le réalisateur veut faire passer comme message et l'intérêt du propos et si évidemment on est ému face à ce documentaire ou pas. Donc, Mais donc, certains, eux, ça va être le montage, le côté technique, les plans. Mais je crois que pour tous, parce qu'en fait, quand on est face à un sujet très très fort, mais qu'il est mal monté et que techniquement il est faible, c'est gênant. Que ce soit pour un comédien, que ce soit pour un réalisateur, que ce soit pour quelqu'un. On se dit dommage. On se dit vraiment dommage parce que waouh, quel beau sujet, et pourtant voilà. Ou l'inverse, parce que ça nous est arrivé en tout cas pour moi, de voir quelque chose de très esthétisant et malheureusement qui ne m'a pas transporté. Oui, c'est plat. Voilà. Enfin, selon moi, bien évidemment. Et alors, donc, les discussions doivent être animées? Elles le sont beaucoup, oui. Elles le sont beaucoup, surtout là, à ce déjeuner, où les langues se délient un peu plus. Et oui, c'est le deuxième jour, là. Voilà, c'est le deuxième jour. Donc, on apprend plus à se connaître, on voit vers quoi les uns penchent. Alors, vous parlez en français ou en anglais? Alors, on parle les deux, et on a une traductrice quand quelqu'un va dire quelque chose de vraiment précis. Et voilà, on met nos écouteurs et on a une traductrice en direct. Et vous notez les films au fur et à mesure ou vous allez attendre le dernier jour pour ressortir tous vos petits papiers? Alors en fait, pour l'instant, chaque jour, après avoir vu les projections, on débriefe de ce qu'on a vu, de ce qu'on en a pensé, sans nécessairement dire j'ai préféré celui-ci ou celui-là. Bien évidemment, ça se sent parce qu'on débriefe sur chaque film, chacun. On fait un tour de table, mais non, on va tout, voilà, on débriefe, on en parle et on ne note absolument pas, on ne vote pas. Vous prenez pas des notes au fur et à mesure parce que ça fait quand même un paquet de films à voir. Et oui, alors oui, on prend des notes, mais on ne les note pas le jour du oui, débrief. voilà, mais vous faites déjà. Oui, alors moi en tout cas, je prends beaucoup de notes et je mets plus ou moins avec pas mal de avec critiques. Tes critères. Avec mes critères, enfin qui sont sur toutes les. On a tous les mêmes bases, hein. La technique, la réalisation, l'enjeu, s'il y en a un, est-ce que ça nous a transporté, est-ce que ça nous a ému, voilà, enfin. Et donc alors, qu'est-ce que tu as découvert de
plus typiquement océanien que tu ne connaissais pas, puisque c'est ta première visite? Pour les documentaires. Hein. Je parle pas pour le alentour que tu n'as pas le temps de visiter, hélas, je crois. Oui. Alors j'ai découvert les enfances volées sur l'histoire aborigène. C'est vrai que nous on parle plus de notre histoire en France et qu'on a plus de reportages de très grande qualité d'ailleurs sur Arte au sujet des Kanaks, au sujet de la colonisation, des bagnes, etc. Ce sont des sujets qu'on traite plus, en tout cas en France, même si on ne les traitera jamais assez. Et je ne connaissais absolument pas ce volet d'histoire de ces enfants aborigènes qui ont été arrachés à leur pour être élevés à l'anglaise par des missionnaires. Ouais. Voilà, je ne connaissais absolument pas ça. Enfin, j'en avais entendu des bribes, mais je n'étais jamais rentrée autant dans le sujet. Et j'avoue que c'est terrible et que qu'on n'en parle pas assez. Enfin, voilà, il y a un devoir de mémoire évident à faire. Alors apparemment en Australie, on en parle beaucoup, bien évidemment beaucoup plus, et en Océanie aussi. Mais ça, en tout cas, ça n'est pas. Oui, c'est-à-dire que depuis que les aborigènes se sont appropriés la culture et ont commencé à faire des films et des documentaires, effectivement, c'est un sujet qui revient. Ouais. Que nous, puisqu'on est voisins, on connaît. Mais donc, toi, ça fait partie des découvertes. Voilà, pour moi, oui, mais ça se trouve en France, tout le monde va dire, oh là là, mais quel inculte. Mais voilà, je pense pas. Pour moi, voilà, sur le site. On est toujours l'inculte d'un autre, hein, parce que on peut pas tout connaître. Oui, non, certes, mais c'est vrai que, en tout cas, je regrette que dans les programmes scolaires, on zappe autant ces passages d'histoire et la colonisation, on le voit grâce à Arte. Si on ouvre des bouquins, si on fait une démarche, si dans la famille on nous indique ces choses-là et qu'on nous les rappelle. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement en France. On en parle avec l'Algérie, mais pas encore assez au niveau de l'outre-mer, je trouve. Ah ben, on a l'impression que la métropole découvre l'outre-mer. On a l'impression que c'est loin et que c'est loin pour plein de raisons. Voilà, c'est loin en kilomètres, mais c'est loin aussi dans nos esprits. Alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais je reviendrai et j'en parlerai. Donc voilà, donc le fait de venir au FIFO, ça va aussi changer quelque chose pour toi dans ta façon d'appréhender le monde et le monde de l'outre-mer? Ah bah bien sûr. La chance, j'ai une immense chance de faire partie du jury, d'apprendre, de découvrir, de me cultiver, de pouvoir échanger avec des personnes extrêmement importantes qui maîtrisent extrêmement bien le sujet océanien. C'est d'une richesse folle et je suis terriblement heureuse de faire partie du jury du FIFO et voilà. Ben merci Fleur-Lise. Merci à vous. À très bientôt. Donc voilà, ton interview sera sur notre site Facebook Taoui FM. D'accord. Donc tu pourras revoir et puis nous on aura peut-être l'occasion de te revoir encore dans ces excellents films que tu nous fais le plaisir d'interpréter. J'espère. Merci beaucoup. Merci Fleur-Lise.